Bonjour Internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un jeu qui n'est sorti il n'y a pas très longtemps, vous l'avez devant vous, et je vais vous parler de Divinity Original Sin 2. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Divinity, c'est un pur RPG dans la lignée des Baldur's Gate, dans la lignée des Icewind Dale, plus récemment dans la lignée aussi des Pillars of Eternity, avec quelques petites particularités que ses concurrents n'ont pas. Vous allez voir tout de suite, c'est du pur plaisir. La difficulté, alors oui, la difficulté pour moi de vous montrer un peu ce type de jeu et plus particulièrement de vous montrer des RPG, c'est le souci de ne pas vous spoil. Et pour ça, je suis obligé du coup de vous montrer l'espèce de tutoriel qu'ils ont fait. Le tutoriel est bien sympathique, il montre un peu le système de jeu, il met en place l'histoire, toute cette histoire, tout ce scénario qui va se dérouler devant nous. Et moi, je vais devoir vous faire jouer ça, puisque j'avais dans l'idée de vous faire jouer voilà, une quête secondaire. Le problème de ce jeu, c'est que les quêtes secondaires peuvent spoiler, continuent dans la trame scénaristique, même s'il y a divers degrés, donc du coup, j'étais un peu en mode merde, mais qu'est-ce que je vais vous présenter, quoi. On démarre tout de suite l'histoire de base. Je vous épargne la création de personnages, puisque vous l'avez, je pense, beaucoup vu pour ceux qui sont intéressés au jeu, ne serait-ce que durant l'alpha, ou tout simplement les trailers qui ont été présentés pour montrer les personnages. Je vous épargne ça et on se retrouve tout de suite en jeu avec notre petite Rangers. A tout de suite. Et de retour, nous voilà en jeu avec, donc je vous disais tout à l'heure, notre petite Elf Ranger. Au tout début du jeu, je vous ai zappé la cinématique, pareil pour des questions de spoil. Si vous jouez à ce jeu, ce que je vous invite fortement, je veux que vous puissiez en profiter un maximum, et heureusement, le tutoriel va pas vous apprendre beaucoup de choses, et dans tous les cas, vous serez obligé d'y passer, donc ça va. Comme vous pouvez le voir, de la 3D ISO, on a un jeu très proche d'un Baldur's Gate, comme je vous l'avais dit, mais aussi très proche d'un Skyrim entre guillemets, dans le sens où on peut effectivement tout ramasser, on peut interagir avec tous les objets. Alors j'ai pas essayé de mettre un seau sur la tête des PNJ encore, mais je suis sûr que c'est peut-être une possibilité. En tout cas, vous pouvez le voir, tous les objets du décor sont interactibles. On peut tout ramasser, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on peut voler. On peut vraiment tout ramasser, on peut faire beaucoup de choses. Et ce système se présente aussi dans tout ce qui va être interaction avec les éléments. Je vais vous le montrer tout à l'heure, on aura l'occasion de le faire. Alors oui, effectivement, j'ai le jeu en anglais, c'est une habitude que j'ai prise en tant que joueuse. C'est-à-dire que tous mes jeux, je les passe entièrement en anglais, sous-titrés en anglais, avec les dialogues en anglais. Pour ceux qui connaissent pas trop l'anglais, je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qui se dit. Voilà, pas trop serré j'espère. Le collier, je veux dire. Oh non, pas d'inquiétude. Tous les chiens doivent s'habituer à leur laisse. Pendant ce temps, votre prochain arrêt sera le Magister William. Tous les passagers doivent s'enregistrer sur le manifeste du bateau. Et c'est le gars en charge du manifeste. Vous le trouverez de l'autre côté de ce pont, dans le quartier des officiers. Petit point aussi de ce jeu, vous pouvez le voir, vous pouvez répondre de différentes manières. Toutes ces réponses vont créer votre personnage, vont aussi créer les interactions que vous allez avoir avec votre environnement, avec les autres PNJ, qui vont plus ou moins vous aimer en fonction de vos réponses, qui vont plus ou moins vous donner des informations qui peuvent vous aider ou vous mettre en défaut. Vous avez aussi, dans la création de personnages qu'on a zappé, la possibilité de choisir des backgrounds qui définissent un peu votre origine sociale, votre manière de penser, votre manière de parler, et qui vont se définir dans vos dialogues. Vous pouvez le voir, j'ai choisi 2 traits de caractère de background, un passé de soldat et un passé de noble. Donc je suis né noble et je me suis engagé dans l'armée, c'est comme ça que moi je le conçois. Du coup ça me permet de répondre différemment à un autre passé, pourra répondre différemment sur les dialogues, et aura aussi des interactions différentes en fonction de si vous avez un passé de soldat. Vous allez être beaucoup plus proche des soldats de cet univers plutôt qu'un autre, etc. etc. Je vais donner au Magister un salut militaire et reporter sur le bon ship Merryweather. Mais vous pouvez vous reposer, Private, vous réalisez que vous n'êtes pas dans l'armée ici, n'est-ce pas? Un index pressé contre ses lèvres, elle s'arrête un moment en vous donnant
en vous scrutant. Ma parole, vous semblez un peu perdu, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai été un peu trop généreuse sur ce sédatif. Bah, écoutez, ce n'est pas grave, vous allez bientôt récupérer vos esprits. Peut-être. Pendant ce temps, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous êtes en route pour Fort Joy. Une nouvelle vie attend. Et si vous êtes particulièrement une bonne fille, peut-être une cure aussi. Une fin pour cette source. Petit point, effectivement, vous allez voir, on est sur du pur RPG. Les dialogues, il y en a énormément. Si vous êtes allergique aux dialogues, je vous conseillerais quand même d'acheter ce jeu pour son scénario, pour son gameplay, mais c'est vrai que si vous êtes vraiment allergique à la tonne de dialogues et à tout ce qu'il faut lire et à tout ce qu'il faut comprendre aussi, puisque dans les dialogues, comme je vous dis, vous avez des indices, des possibilités, etc. C'est vrai que vous allez avoir beaucoup de mal à vous lancer dans ce jeu. Donc là, je viens de lui demander pourquoi elle m'avait mise un collier. Pourquoi? Mais pour mon état d'esprit. Non, là, celui-là, j'arriverai pas à le traduire. Encore, j'arrive très bien à comprendre l'anglais. Autant le traduire, c'est une difficulté, puisque quand moi-même je parle anglais, je ne fais pas de mot à mot, je ne fais pas de traduction. Donc c'est assez délicat des fois de traduire. Pourquoi n'essayez-vous pas de lancer un de vos petits sorts de source pour voir ce qu'il arrive? Donc là, j'essaie de le caster. Des morceaux de magie bouillonnent en vous. Bowling, bursting, bouillonner, bursting, je ne saurais pas le traduire, je sais ce que ça veut dire, éclatant, puis se brisant, seulement pour laisser une vague sensation dans votre esprit, comme la pluie sur la terre. Donc là, évidemment, je n'ai pas réussi à caster ce sort. On comprend que ce collier neutralise la capacité de lancer des sorts de source. Qu'est-ce que des sorts de source? Pour ceux qui n'ont pas joué au 1, effectivement, vous savez pas trop. C'est un peu la particularité de cet univers, et je vous laisserai le découvrir. Alors, il faut savoir que tous les dialogues sont doublés. Le magistère qui vous parle a un vrai doublage, votre personnage a un vrai doublage. Pour le bien-être de cette vidéo, je l'ai coupé parce que sinon, vous allez tout simplement entendre les personnages parler. Et moi, si je veux vous laisser profiter de ça, j'aurais juste à pas parler et vous allez avoir une vidéo de 20 minutes avec juste les personnages qui parlent. Ça risque d'être chiant, ça risque d'être chiant. Et puis bon, j'aime bien parler, donc je m'offre et je me laisse cette possibilité. Pouvoir parler et discuter avec vous. On voit qu'il y a eu un meurtre, on va passer vite fait. Je veux surtout voilà, pour les dialogues, vous avez plus ou moins compris, je pense. Je veux surtout vous montrer un peu la suite du gameplay de ce jeu. Comme vous pouvez voir, on peut tout ramasser. Ramasser ce bedroll qui peut être important pour dormir, il y en a ici. Très bien. Donc voilà, on voit d'autres personnes qui sont un peu en collier, enchaînées comme nous. Faut savoir que sur le jeu, sur la création de personnages, je vais en parler vite fait, parce que c'est quand même assez important de le savoir. Vous avez des archétypes de base qui sont un peu les personnages créés par les développeurs et qui ont des histoires particulières. Ce sont des personnages qu'on va retrouver là dans ce bateau auquel j'aurais pu parler si j'avais envie pour connaître un peu leur histoire et pour commencer à parler avec eux et à entretenir une relation avec eux. Faut savoir que vous pouvez jouer ce type de personnage avec une histoire spéciale, et si vous commencez pour la première fois le jeu, je vous conseille fortement de commencer par un de ces pré-tirés. Alors vous pouvez évidemment pas choisir le sexe du personnage ni sa race, mais vous pouvez très bien choisir sa classe, ça c'est pas un souci, c'est pas limité. Et il rajoute voilà quelque chose en plus, d'immersif en plus pour vous sur cette aventure. Je vous le conseille fortement. Se tenant au centre de la pièce, vous remarquez un sorcereur qui regarde de haut une paire de magisters très nerveux. Ils ont leur arbalète bandée et regardent bandée sur elle alors qu'elle se fait interroger par un officier. Pardon. Vous l'admettez alors? Vous avez tué ce pauvre gars? Oui, je l'ai fait. Mais bien sûr, ce n'est que le début. Elle tourne sa tête vers vous et vous regarde.
il y en a d'autres dont la vie doit s'arrêter. Mon Dieu, mais cette fille, cette femme est folle. Vous ici, sorcereur, partez et allez chercher le Magister Siwan. On a besoin de faire plus que de mettre un collier à ces maniaques. On a besoin de l'attacher pieds et mains. Je vais répondre... Pourquoi est-ce qu'elle veut me tuer? Cela veut dire que votre journée approche de la fin. Vous pouvez rester dans les parages pour son final. Parce que... Elle touche son collier qui disparaît tout simplement. Je suis sur le point de créer un scandale. Donc voilà, le gars qui dit qu'il faut l'arrêter puisqu'elle vient de retirer exactement le collier qui empêche ses pouvoirs et la raison qui fait que nous sommes emprisonnés. Là, on a le petit début de combat qui est en fait une cinématique intégrée au gameplay du jeu. On se réveille et commence enfin le vrai jeu. Où, comme vous pouvez le voir, encore une fois, on peut vraiment tout looter. On peut prendre des coffres, même si vous avez envie dans votre inventaire de récupérer des coffres, de récupérer tout ce que vous voulez. Grande particularité de ce jeu, tout a sa place, tout est important, les PNJ comme les objets. Alors on est une ranger, on équipe vite fait notre arc. Et pour effectivement l'immersion et l'interaction, voilà exactement ce que je voulais montrer, c'est que dans ce jeu les éléments vont interagir entre eux. Je peux déplacer de par leur système ce seau d'eau et l'envoyer, vous voyez, sur le feu, ce qui éteint tout simplement le feu. C'est quelque chose qui existe après avec tous les éléments. Vous allez voir que l'air, l'électricité réagit très bien avec l'eau, que le feu réagit très bien avec le poison, que l'eau éteint le feu, etc., etc. Plein d'interactions avec les éléments comme ça qui vont donner une grosse dimension tactique, aussi bien au combat, mais aussi à la possibilité, voilà, d'explorer et de visualiser l'univers, puisque vous allez avoir parfois des pièces entières ou des zones entières de la map qui vont être bloquées par des éléments, et il faudra jouer avec cette interaction pour pouvoir passer et pour pouvoir avancer. On passe à notre premier combat, on est monté sur le pont de ce bateau. On peut voir effectivement que c'est la merde, on a l'air de se faire attaquer par un espèce de truc tentaculaire. Probablement un espèce de kraken, hein, on l'espère en tout cas. Le premier combat, c'est du tour par tour. Vous pouvez voir en haut, on a notre initiative. La petite barre blanche définit la fin du tour. On est première initiative. En bas, vous pouvez voir vos compétences que vous pouvez utiliser aussi bien en et hors combat. C'est pas un souci. Sachant que si vous utilisez hors combat, des fois ça peut déclencher un combat si vous attaquez quelque chose qui est neutre. Pour tout ce qui va être après fiche de personnage, etc., je vous montrerai tout à l'heure. On engage le combat. Les combats dans ce jeu, il faut savoir qu'ils sont extrêmement durs. Je vous le cache pas, si vous le jouez en facile, ça va être facile, comme son nom l'indique. En gros, vous allez juste pouvoir profiter, voilà, de l'histoire. Par contre, dès que vous passez sur le mode de difficulté supérieur, le mode de difficulté moyen, les combats sont extrêmement tactiques, vous demandez beaucoup de réflexion. Et ils vont vous demander de recharger et de sauvegarder très souvent. C'est pas un jeu facile, c'est vraiment pas un jeu facile. Là j'ai fait un ricochet, ce qui a fait que j'ai fait des dégâts aux deux. Vous pouvez voir que ça n'a pas non plus fait beaucoup de dégâts. On a du poison ici. J'ai une flèche de feu possible. Du coup je sais que le poison réagit très bien avec le feu. Du coup je vais tout faire péter. Voilà, ça les brûle un peu. Faut savoir qu'il pleut. Du coup c'était pas non plus très efficace puisque la pluie a tendance à calmer le feu. Malgré tout, on va pouvoir les finir. On va pouvoir les finir tranquillement. On peut les looter. On avait un parchemin de boule de feu sur un cadavre qui était juste à côté. La pluie a progressivement éteint le feu qu'on a ouvert. On peut voir d'autres seaux d'eau qui vont pouvoir être utilisés. Pourquoi pas pour aller looter ce qui est là-haut. Puisque là ça a l'air de bien cramer. Ou pour faire autre chose. Vous pouvez voir. L'univers est très grand. Les possibilités sont énormes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque PNJ a sa place.
Ce qui fait que le plus gros défaut du jeu, c'est que parfois on s'y perd. Parce qu'on peut tout faire, c'est vraiment très très libre. Et on va vite se faire écraser. Mais on a un canot de sauvetage, donc c'est tout bon. Avant de prendre le canot de sauvetage et de continuer la suite, je vais vous montrer un peu l'inventaire du jeu, ce que je vous ai pas montré du coup en zappant la création de personnage. Nos attributs, les attributs de base qui vont définir diverses valeurs qu'on peut voir ici, comme les dégâts, la chance des critiques. Nos résistances, vu qu'il pleut, j'ai une résistance naturelle au feu, et j'ai un malus naturel sur l'électricité, sur les dégâts air. Nos compétences de combat qui vont définir la quantité de compétences tout simplement qu'on a en bas sur la barre de raccourci, la possibilité qu'on a d'apprendre des compétences plus puissantes et les dégâts qu'on va faire avec nos armes. Les capacités civiles qui vont être beaucoup plus sur le roleplay, sur l'immersion, sur les dialogues, donc avec la possibilité de persuader, la possibilité de faire les poches ou de se mettre en furtivité. Les talents qui vont être un peu des capacités qui vont apporter des gros bonus. Donc nous on a des capacités de race comme le fait en tant qu'elfe, tout simplement, je peux manger des parties de cadavres pour me rappeler la mémoire des morts. Et des capacités qui vont être plus liées à la manière dont vous allez jouer. Moi, j'ai pris la possibilité de récupérer des flèches que je tire. Donc des flèches spéciales comme la flèche de feu que j'avais utilisée tout à l'heure. Et ce qu'ils appellent des tags, qui est tout simplement le background que j'ai choisi. Je suis une elfe, je suis une femme, je suis une noble soldate. En tout cas c'était mon passif, et tout ça va définir, voilà, le fait que je sois une femme, le fait que je sois une soldate, une noble, va définir un peu comment les autres vont réagir à moi et comment moi je vais réagir à eux. L'inventaire, inventaire qui, si vous êtes comme moi, va vite devenir un bordel. Vous l'avez vu, on peut tout ramasser. Là, normalement, sur ce tutoriel, si j'avais joué normalement et que j'avais tout ramassé, j'aurais déjà une 50aine d'objets dans mon putain d'inventaire. Ça devient vite le bordel. Je pense que je vous ai montré à peu près, en tout cas le tutoriel se finit plus ou moins là, mais surtout la vidéo va se finir là-dessus. Voilà pour Divinity, il y a beaucoup de choses à voir dans ce jeu. Faut voir qu'il y a beaucoup aussi bien d'easter eggs que de possibilités. Les possibilités sont immenses pour faire une même action, on va supposer s'enfuir de quelque part. Vous avez la possibilité de 4, 5, voire 6 possibilités différentes de vous échapper. En fonction de là où vous allez, en fonction de si vous trouvez un moyen seul de vous échapper, si vous avez des copains, si vous faites des alliés, si vous trouvez, on va dire, un bateau, si vous trouvez, voilà, si vous trouvez des choses, et si vous arrivez à combiner ces choses et à réfléchir à comment vous échapper, quasiment toutes les possibilités sont prises en compte et vous n'avez pas un chemin tout droit à tracer. En tout cas, Divinity, c'est un excellent RPG, je vous le conseille fortement. N'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé, à liker, à vous abonner, à partager, s'il vous plaît, partagez, ça me donne de la visibilité, et c'est ce qui est le plus dur quand on débute sur YouTube. J'espère que ça vous a plu, c'était Shani sur Divinity, moi je vous dis ciao, bye bye, à bientôt, bisous.